Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering. Et comme vous pouvez le voir, j'ai dans mes mains un deck Commander de l'édition Strixhaven, l'Académie des Mages. Donc c'est le deck blanc-noir appelé Proclamation de Plume Argent. A priori, il y a indiqué qu'il y a 2 cartes légendaires premium dedans. Eh bien, écoutez, je vais ouvrir ce deck dans cette vidéo pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Tout simplement, et puis on va essayer de découvrir les cartes ensemble. Alors, hop, qu'est-ce qu'on va découvrir? J'aurais dû ouvrir par l'autre côté, forcément c'est pas très malin de ma part. Voilà. Et voilà. Voilà, alors, qu'est-ce que l'on a? Donc, voilà, ça c'est un dessin. Oui. Le dessin est cartonné, légèrement abîmé. Alors, on va aller voir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Parce que dessous ça, il n'y a rien du tout en fait. C'est du carton uniquement. Et donc les cartes sont à l'intérieur. Je fais ça. Et on va découvrir donc un petit compteur de points de vie. Hop. Voilà, comme vous pouvez le voir. On a aussi un petit fascicule. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Proclamation de Plume Argent. Bon. Ah, et puis là aussi quelques. Comment jouer à. Oui, comment jouer avec un deck de commandeur, hein, tout simplement. Hop. Et qu'est-ce qu'on a? Oups, zut. Alors là, la carte elle a vrillé. Elle est cartonnée. Alors c'est assez bizarre. Elle est super épaisse cette carte. Ok. Donc c'est une carte multicolore qui est Brina la démagogue. C'est une mythique, c'est la 1, la première sur 81. Elle est super épaisse. Je sais pas pourquoi ils les ont fait aussi épaisses. Je sais pas si c'est une erreur de fabrication ou... ok, bon. Qu'est-ce qu'on a là? On a rien du tout. On a des jetons. Je suis un peu surpris par les nouveaux formats avec... j'ai l'impression que l'emballage est légèrement différent, ok. Et voilà les cartes qui composent donc derrière le deck. Donc c'est des cartes qui sont à base blanc et noir, hein. On va les découvrir ensemble, on va voir s'il y a des cartes intéressantes. Alors effectivement, celle-là, cette carte épaisse, elle est en plus. Parce qu'on a ici la version... c'est étonnant, c'est assez étonnant. Hein. Et là, on a la version... voilà les 2 cartes légendaires premium. Donc Brina la démagogue et Felisa Croc de Plume Argent. Ce sont des mythiques premium. Et puis là, on a les cartes qui composent ce deck. Alors j'imagine qu'il y a des cartes en double. On va peut-être revenir sur les effets de ces cartes. Celle-là, elle a vol. Elle a un coût de 3 terrains, dont un noir et un blanc automatiquement. Un attaque 3 de défense. Et à chaque fois qu'un joueur attaque un de vos adversaires, si cet adversaire a plus de points de vie qu'un autre de vos adversaires, ce joueur attaquant pioche une carte et vous mettez 2 marqueurs à 1 sur une créature que vous contrôlez. C'est quand même intéressant. Super intéressant comme carte. Et Felisa, celle-là, elle coûte 4 terrains, dont un blanc et un noir. Elle a 3 d'attaque, 2 de défense. Elle a vol. Et à chaque fois que cette créature attaque, mettez un marqueur à 1 sur une créature attaquante ciblée de force inférieure. Ça, c'est super intéressant, entre autres. Et à chaque fois qu'on a une créature non jeton qu'on contrôle qui meurt, si elle avait des marqueurs sur elle, créez X jetons de la créature de 1 blanche et noire. Ah bah, c'est top. En fait, ça veut dire que vous mettez des marqueurs 1-1 sur une autre créature. Et si cette créature meurt, en plus, vous pouvez créer des jetons de 1. Ouais, bon, les cartes sont vraiment, je trouve, super fortes. Hein. Calligraphe de combat, la vol, 4 terrains dont un blanc, 3-3. Ok. Archonte gardien. Elle coûte 6 terrains dont 2 blancs. Elle a 5-5, elle a vol. Et en plus, quand il arrive sur le champ de bataille, choisissez secrètement un adversaire. Et révélez le joueur choisi, vous et un permanent ciblé que vous contrôlez. Acquérez chacun la protection contre le joueur choisi jusqu'à la fin du tour. N'activez qu'une seule fois. Ok.
Nils Argousin de la discipline. C'est une carte rare qui a 2-2, qui a un coût de 3 terrains. Et au début de votre étape de fin, pour chaque joueur, mettez un marqueur 1 sur chacune jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle. C'est pas très bien expliqué tout ça. Promesse de fidélité. 5 terrains, dont un blanc. C'est une rare. Chaque joueur met un marqueur serment sur une créature qu'il contrôle et sacrifie le reste. Ensuite, parrain de bourse d'études. 4 terrains, dont un blanc. 3-3. Et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur qui contrôle moins de terrain que le joueur qui en contrôle le plus cherche dans sa bibliothèque un nombre de cartes de terrain de base inférieur ou égal à la différence. Il va falloir vraiment aller voir en détail s'il y a des cartes, ces cartes sont intéressantes. Ah, on a une carte noire, hauteur d'ombre. Donc 5 terrains dont un noir, elle a 3 d'attaque, 3 de défense. Et on exile, quand elle arrive sur le champ de bataille, on exile toutes les cartes des cimetières de tous les adversaires. Alors, j'ai l'impression quand même que les cartes qui sont dans les commandeurs sont quand même beaucoup plus fortes que les cartes dans les familles normales, en fait. C'est vrai qu'on affronte souvent plusieurs adversaires, pas qu'un, donc ça peut être lié à ça, de pouvoir mieux se défendre. Plagiaire audacieuse, qui a 4 terrains dont un noir, 2-2, elle a flash. Et à chaque fois qu'un adversaire met au moins un marqueur sur une créature qu'il contrôle, il met le même nombre et les mêmes sortes de marqueurs sur la plagiaire audacieuse. Ah ouais, celle-là, elle est sympa. En complément de Felisa, par exemple, ou d'autres cartes. Ah, c'est vraiment... Alors après, si vous arrivez à faire une super combinaison, vous vous retrouvez avec des tonnes de marqueurs et des tonnes de créatures. Rhétorique rusée. Elle a 3, dont un terrain noir. À chaque fois qu'un adversaire vous attaque ou attaque au moins la Planeswalker que vous contrôlez, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur. Vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle reste exilée, vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour la lancer. Fane, le courtier. Elle a 3 terrains dont un noir, 3-3. Ah, si on l'engage, on sacrifie une créature, mettez 2 marqueurs à 1 sur une créature ciblée. Ah oui, si on a plein de petites créatures qu'on a récupérées avec le Felisa, on peut après les sacrifier et mettre des marqueurs à 1 en plus. Et puis se démultiplier les marqueurs à 1 avec une autre carte. Ah oui, non mais toutes les cartes se démultiplient les unes entre elles. Hein. Technique d'incarnation, 5 terrains dont un noir. C'est un rituel. Bon, je vais passer, je ne veux pas rentrer dans le détail de chaque carte. Dueliste passionné, 2 terrains dont un noir, elle a 2-2. Étude piquante, 5 terrains dont un noir. Vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, exceptant la valeur de mana d'un commandant que vous possédez sur le champ de bataille ou dans la zone de commandement. Une multicolore, bouclier d'encre, elle a 5 terrains dont un blanc et un noir. Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient vous être infligées ce tour-ci. Pour chacune blessure prévenue de cette manière, créez un jeton de créature de 1 blanche et noir en crelin avec le vol. Ok. Ah, une incolore. Contrat séduisant. Elle coûte 4 terrains. Au début de votre entretien, chaque adversaire peut créer un jeton trésor. Pour chaque adversaire qui fait ainsi, vous créez un jeton trésor. D'accord. Vous perdez un tour, je pense. Hein. Sur ce coup-là, c'est peut-être pas intéressant de la jouer. Ange de la sérénité. Ouh, alors celle-là, elle coûte 7 terrains, dont 3 blancs. Elle a 5-6 et vol. Elle est un peu chère quand même. Hein. Batailleur de Boré. 3. Parce que pour arriver à mettre 7 terrains, il faudrait que vous en ayez déjà mis 7 pour mettre la carte. D'ici à ce que vous mettiez 7 terrains, je pense que vous avez des combinaisons qui se sont démultipliées. Et en fait, celle-là, elle vous apporte pas grand-chose, en fait. Ça se trouve, la partie est déjà peut-être même terminée. Alors, il y a plus de points de vie, je crois qu'on démarre à 40 points de vie, il me semble. Voilà. Contrairement à une partie normale où c'est 20 points de vie. Batailleur de Boré, 3 terrains, dont un blanc, à la vol 2-1. Siège de la citadelle, 4 terrains, dont 2 blancs. Ah, et au moment où il arrive sur le champ de bataille, choisissez Khan ou Dragon. Khan, au début du combat pendant votre tour, mettez 2 marqueurs à 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Dragon, au début du combat pendant le tour de chaque adversaire, engagez une créature ciblée que ce joueur contrôle. Ah, c'est sympa ça! C'est sympa, dans les deux cas, c'est sympa, ça dépend de votre situation. Si vous êtes acculé, vous pouvez choisir Dragon, si vous n'êtes pas acculé, vous choisissez Khan. Ça dépend. Enfin, à voir. Héritage de dueliste, 3 terrains, dont un blanc. Et à chaque fois qu'au moins une créature attaque, vous pouvez faire qu'une créature attaquante ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Gideon, champion de la justice, 4 terrains, dont 2 blancs. Ouh. Elle a 4 de vie.
ou moins 15, exilez tous les permanents, ou plus 1. Ok, mettez un marqueur d'OET sur Gideon, champion de la justice, pour chaque créature contrôlée par un adversaire ciblé. La massue au rabais, 4 terrains, dont 2 blancs, elle a 5-5 et vol. Ça, c'est plutôt intéressant. Quand il arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé crée un jeton de créature 4-4 noir horreur. Ah oui, d'accord. Par contre, votre adversaire, quand vous allez le mettre, va créer un jeton 4-4. Alors, ok, elle est super sympa, elle coûte pas trop cher, mais vous renforcez votre adversaire aussi, sauf qu'elle a vol. Hein. Ok. Chevalier de l'Orchidée Blanche, 2 terrains, elle a 2-2, initiative. Ok. Oblation, 3 terrains, dont un blanc. Le chevalier de l'Orchidée Blanche, c'était 2 terrains blancs. Hein. Le propriétaire d'un permanent non-terrain ciblé le mélange à sa bibliothèque et pioche ensuite 2 cartes. Écuyère dévouée. 4 terrains dont un blanc, 1-1. Flash. Bon, à voir. Léonine en chasse, 3 terrains, 3-3. Ok. Régent Flamme Soleil, 5 terrains dont 2 blancs, 4-3. Vol. Et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, on met un marqueur 1-1 sur le Régent Flamme Soleil et vous gagnez un point de vie. C'est pas mal ça. Pas mal du tout. Ensemble pour toujours, 2 terrains blancs. Bon, on va passer. Arrogance tragique, 5 terrains dont 2 blancs. Pour chaque joueur, vous choisissez parmi les permanents que ce joueur contrôle un artefact, une créature, un enchantement et un Planeswalker. Puis chaque joueur sacrifie tous les autres permanents non terrains qu'il contrôle. Oui, c'est un peu... Elle est dangereuse celle-là pour les autres. Musenet des vents, 4 dont un blanc, 2-3, vol. Zétalpa au primordial. 8 terrains dont 2 blancs, 4-8. La vol, double initiative, vigilance, pétinement et indestructible. Là, oui, si vous mettez cette carte, que vous en êtes à ce moment-là de la partie, elle peut vous être utile, hein, vraiment. La vol est indestructible. Hein, donc, et puis, double initiative, vigilance, enfin voilà tout, quoi. C'est top, vraiment top, c'est une super carte. Régent Porte-Mort. Coup de 7 terrains, dont 2 noirs, la 5-6 et vol. Il y a quand même énormément de créatures dans ce deck qui ont vol, hein, que ce soit blanc ou noir. Offrande infernale, 5 terrains. On va passer, je vais peut-être pas aller dans le détail. Régent de la nécropole, 6 terrains, dont 3 noirs, 6-5 et vol. Oh, mais en plus, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs 1-1 sur elle. Alors avec toutes les créatures vol que vous avez, mais si vous arrivez à combiner ça, mais en fait le deck il est plutôt fort ce deck. Hein. Alors il faut que je vois les autres decks. On verra ensemble dans d'autres vidéos les autres decks Commander de Strixhaven. Là, ça me paraît quand même plutôt pas mal. Bon, à la fin, c'est des terrains. Je vais pouvoir balayer encore les cartes une par une. On va voir ce qu'il y a. Noble Féal de Porte-Mort. 5 terrains. Automatiquement blanc ou noir. Ah oui, d'accord. 3 au noir ou 3 blancs. Ok, 3-4. Glace des consignataires. 7 terrains, dont 3 blancs ou 3 noirs. Automatique. Magistère de la valeur, 6 terrains dont un blanc et un noir. Automatiquement, elle a 4-4 et vol. Tesa, plénipotentiaire de fantôme, 7 terrains dont un blanc et un noir. Elle a 4-4. Vigilance, protection contre les créatures. Destruction totale, 4 terrains dont un blanc et un noir. Exilé un permanent, non terrain ciblé. Bam. Bon, elle coûte un peu cher 4. Des fois, on peut trouver dans d'autres decks des cartes qui valent un peu moins cher pour détruire un permanent. Bon, ou exiler un permanent. Joyau convoité 6 terrains. Quand il arrive sur champ de bataille, vous piochez 3 cartes. Et quand on l'engage, ajoutez 3 manas d'une seule couleur de votre choix. Ah oui, ok, c'est pas mal celle-là. Parce qu'après, vous pouvez combiner, faire des combinaisons pour jouer plus de cartes. Pendentif de prospérité. Il arrive sur le champ de bataille sur le contrôle d'un adversaire de votre choix. Non, bon, passons pour 3 terrains. Cloche de la victoire pour 3 terrains. Dégagez les cloches de la victoire pendant l'étape de dégagement. Engagez un joueur de vos choix, ajoute... Ok. Et on arrive à des terrains. Et après, il y a encore quelques cartes. Ok. Alors, caverne de Koilos. Ah oui, ok. Engagez, ajoutez un terrain blanc ou noir. Et vous avez une blessure, un point de vie de blessure. Ok. Verger exotique. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain que votre adversaire contrôle pourrait produire. Mikokoro, centre de la mer. Ah oui, si vous l'engagez à coup de 2 terrains en plus, chaque joueur pioche une carte. Okay. Temple du silence. Il arrive sur le champ de bataille engagé. Regarde 1 et puis ajoutez un terrain quand vous l'engagez. Ok, rendez-vous secret. Coup de 3 dont 2 terrains blancs. Un adversaire ciblé et vous piochez chacun 3 cartes. Fracture.
2 terrains, dont un blanc et un noir. Automatiquement, détruisez un artefact ciblé, une créature ciblée en place ciblée. Voilà. Bon, après, il faut avoir posé un terrain blanc et un terrain noir. Qu'en plus de plume argent, il arrive sur le champ de bataille engagé. Après, il y a des effets. Ok. Pareil pour la salle d'études. Ajouter un mana de la couleur de choix. Ok, bon. Il y a des effets intéressants à ces terrains. Alors, garde des... En fait, ces terrains, ce sont des terrains qui vont vous permettre de pouvoir jouer des cartes multicolores. Et ces cartes, justement, qui ont un coup de terrain et blanc et noir en même temps. Donc, grâce à ces terrains, vous allez pouvoir vous orienter en fonction des cartes que vous aurez dans votre main. Garde d'écailles d'élite. 5 coups de 5 terrains, dont un blanc. 2-3. Bon, prison fantomale 3, les créatures à 3 coups de 3 terrains dont un blanc, les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 pour chaque créature qu'il contrôle qui vous attaque. Ok. Impétus martial. 3 terrains dont un blanc, enchanté créature, la créature enchantée gagne 1-1 et incité. Elle attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. Oui, ça serait pas cool qu'elle nous attaque nous-mêmes. Ok. Exploratis Dorexcos. Elle a 2 coups de 2 dont un terrain blanc. 2-2. Ok. Avokiste d'Orzhov 3. Terrain dont un blanc 1-4. Ah, au début de votre entretien, chaque joueur peut mettre 2 marqueurs à 1 sur une créature qu'il contrôle. S'il fait ainsi, les créatures que ce joueur contrôle ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer des planeswalkers que vous contrôlez. Ah, c'est pas mal. C'est intéressant. Collet spirituel, un coup de 1. Sacrifiez le collet spirituel, exilez une créature ciblée qui vous attaque ou qui attaque un planeswalker que vous contrôlez. Ça, pour se défendre, c'est plutôt pas mal. Vœu de devoir, elle a un coup de 3 terrains dont un blanc. Enchanté, la créature enchantée gagne 2-2. À la vigilance, elle ne peut pas vous attaquer ou attaquer les planeswalkers que vous contrôlez. Ok, le prix de l'ambition, coup de 4, dont un terrain noir. C'est un rituel où piochez 3 cartes, vous perdez 3 points de vie. Ok. Bon, elle a un coup de 4, donc c'est peut-être pas super intéressant pour piocher 3 cartes, parce qu'après vous pourrez pas jouer. En fait, vous perdez un tour. Faut voir à quel moment de la partie, si vous êtes avancé ou pas. Hein. Malédiction de perturbation, coup de 3. Disons que cette carte sera plus à jouer quand vous aurez posé 7 ou 8 terrains, parce que sinon vous pouvez pas rejouer derrière en fait. Enchanté, à chaque fois que le joueur enchanté est attaqué, crée un jeton de créature 2-2, noir zombie. Chaque adversaire attaquant ce joueur fait de même. Ok, ça c'est marrant. On va se retrouver qu'il y a des tonnes de créatures de partout, sur le champ de bataille. Impétus parasitaire, 3 terrains, dont un noir. Enchanté, donc c'est la créature enchantée gagne 2-2 et est incitée. Ok. Alors, un color, cachet d'ésotérisme, à un coup de 2, ajoutez un mana de la couleur de votre choix quand on l'engage de l'identité de couleur de votre commandant. Ok. Lame assoiffée de sang, coup de 2. Terrain, la créature équipée gagne 2, plus 2, plus 0 et est incitée. Pierre de l'esprit, coup de 2 terrains. Bon, ok, il y a encore des petits effets. Cachet d'Orzhov aussi. Elle a un coup de 2 terrains, mais après pour 1 plus engagé, vous ajoutez un terrain blanc ou noir. Après, ça vous permet d'orienter votre deck suivant le blanc ou noir de votre jeu en fait et de votre main. Anneau solaire, un coup de 1. Ok. Projecteur spectral, coup de 3 terrains. Choisissez un joueur, ce joueur ajoute un mana de la couleur de son choix quand vous l'engagez. Ok. Lance stérile, elle arrive sur le champ de bataille engagé. Et puis quand vous l'engagez, vous pouvez ajouter un terrain noir. Marécage de Bojuka. Le marécage arrive sur le champ de bataille engagé. Et quand il arrive sur le champ de bataille, exilez toutes les cartes du cimetière d'un joueur ciblé. Engagé, ça fait un terrain noir. Ok, tour de commandement. Ajoutez, quand on l'engage, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Paysage myriadaire. Il arrive sur le champ de bataille engagé, on ajoute un terrain ou engagé, sacrifié. On peut le sacrifier. On cherche dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain, mettez-les sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. C'est falloir tester toutes les combinaisons qu'il y a. Ce deck, il me paraît vraiment intéressant pour se démultiplier et puis pour progresser, que ce soit en défense ou en attaque. Un deck blanc-noir est vraiment sympa. Elle a l'air d'être sympa à jouer en tout cas. Palais d'Opale, Basilique d'Orzhov, Passage des Malandrins, c'est les terrains, Steppe retirée, là sur le champ de bataille engagé, Champ souillé, Temple de la fausse divinité, Plaine, et puis après, des plaines, et forcément, parce qu'on a un deck blanc, noir,
Donc on a beaucoup de plaines, j'imagine qu'il va y avoir des marais. Et voilà, les marais qui sont là. Voilà. Donc c'est vrai que le bilan de ce deck me paraît quand même très très sympa à jouer, les amis. Je pense qu'on peut prendre du plaisir justement à essayer d'utiliser les combinaisons entre les cartes pour justement... déjà il y a pas mal de créatures qu'on vole, pas mal de créatures on peut mettre des marqueurs qui se multiplient entre eux, donc c'est vrai que ça peut être sympa à jouer. Voilà, c'était le premier deck donc de présenter concernant l'édition Strixhaven. Je sais que dans cette édition-là, il y a 5 decks au total. Moi, je vais faire des vidéos sur chaque deck pour les présenter un par un, tout simplement, et puis présenter les cartes qui les composent. Et voilà, bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.